Bonjour à toutes et à tous. Petite lecture du chapitre, la sourate 17, et verset 32. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, on va lire la page ensemble, du verset 28 au verset 38, mais je veux surtout arrêter sur le verset 32. Il y en a plein d'autres versets, ça concerne la fornication, zina, c'est comme ça que ça a été traduit, et en réalité on ne peut pas comprendre ce que Dieu dit dans son message. On croit que zina, ça concerne l'adultère, la fornication, alors que ça c'est pas du tout ce que ça veut dire. L'adultère, oui, mais la fornication, non. Et l'adultère, c'est pas comme on peut le penser, ou comme on nous l'a fait croire, comme on nous l'a enseigné en fait. Mais on va profiter de lire la page ensemble, et puis je vous dirai ce que je pense de tout cela. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim, Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. Et si tu t'écartes d'eux par désir d'un amour rayonnant, et que tu espères de la part de ton Seigneur, alors tiens-leur des propos accueillants. Et ne porte pas la main fermée à ton cou, et ne l'ouvre pas toute grande, car alors tu demeurerais désapprouvé, démuni. Vraiment, ton Seigneur dispense et mesure la subsistance à qui il veut. Encore une fois, ceux qui disent que la Torah seule est une source d'égarement et que le Coran seul est une source d'égarement, Dieu nous répond en ces termes-là, entre autres évidemment, mais Dieu nous répond en tout cas à ceux qui tiennent ces propos en nous disant vraiment, ton Seigneur dispense et mesure la subsistance à qui il veut. La subsistance céleste, donc c'est la parole. Donc comment peut-on s'égarer en lisant la Torah seule ou le Coran seul, puisque c'est Dieu qui en mesure la subsistance, d'accord? Il descend sa parole sur qui il veut. Il nous connaît, il connaît chacun de nous, il connaît notre âme, d'accord? C'est lui qui nous a façonnés dans le sein de nos mères respectives. Que Dieu les bénisse, d'accord? Tu ne peux pas t'égarer en recevant le Verbe. Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à Dieu, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Vraiment, sur ces adorateurs, ils se révèlent très informés, très clairvoyants. Voyez ce que je suis en train de dire. Vraiment, sur ces adorateurs, ils se révèlent très informés et très clairvoyants. Ils savent ce dont on a besoin. Aucune âme ne portera au-dessus de ce qu'elle peut porter. Ça en fait partie. D'accord? Si Dieu, il nous charge avec sa parole, qui est une lumière et qui est guidance, d'accord? Et ben malgré tout, ça nous égarerait, d'accord? Donc chacun recevra ce que Dieu lui donnera, parce que il est très informé, clairvoyant sur chacun de ses adorateurs. Ne tuez pas vos enfants par peur de dénuement. Nous les sustentons ainsi que vous. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. Ne tuez pas vos enfants, notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de mon nom sera sauvé. Jésus est le chemin. Tu vas pas aux Pères sans passer par Jésus, t'en déplaise à ces dénégateurs. D'accord? Donc, quand Dieu dit, ne tuez pas vos enfants, c'est pas physique. Ne les livrez pas, d'accord, à Satan, par peur de dénouement, par peur qu'ils soient privés, de subsistance, de ce que vous voulez. D'accord? Beaucoup de gens, ils tuent l'âme de leurs enfants en leur disant, sinon on va avoir des problèmes. Donc, vous ne parlez pas de Dieu, vous ne parlez pas de Jésus, vous ne parlez pas de Dieu, tout court. D'accord? Dieu dit, nous les sustentons ainsi que vous. Évidemment,
il veut aussi dire, n'inquiétez pas, c'est moi qui les nourris. Hein. Vous voyez bien, les oiseaux, ils vont pas à Carrefour pour manger. D'accord? Subhanallah. Et c'est surtout cela dont il fait référence. C'est à quoi il fait référence. D'accord? Ne livrez pas vos enfants à Satan. C'est moi qui les sustente, comme je vous sustente. Vraiment, les tuer serait une énorme faute. Vous connaissez beaucoup des parents qui tuent leurs enfants comme ça, à part les cinglés, les lingos. Et bon, ça fait partie de l'humanité. Ne vous approchez point de la fornication. C'est vraiment une turpitude. Ah, quel mauvais chemin. Voyez-vous? Ah, quel mauvais chemin. On va aller tromper son zizi ou d'aller donner son derrière, je ne sais qui. Je vois pas ce que ça a à faire avec le chemin de la droiture ou le mauvais chemin en fait. D'accord? Ne vous approchez pas de l'adultère. Ceci, vraiment, est une turpitude. L'adultère, c'est se prostituer à un autre Dieu. D'accord? Et quand je dis se prostituer à un autre Dieu, je ne parle pas de se prostituer à Dieu, parce que bien souvent, et moi je l'ai dit combien de fois, comme ça, par insouciance, certains disent, oui, il ne faut pas se prostituer à un autre Dieu que Dieu. Non, il ne faut pas se prostituer à un autre Dieu, point. On ne met rien après. On ne se prostitue pas à Dieu. On rend grâce à Dieu, on reconnaît Dieu et on adore Dieu. Voilà. On ne se prostitue pas à Dieu. Voilà. Donc la fornication, zina, d'accord, le mot est là. Zina, d'accord, ça n'a rien à voir avec vos histoires de zizi. Il y en a marre de vos histoires de zizi depuis les cieux et la terre. D'accord? Dieu, il a d'autres choses à faire que nous parler de notre vie privée. D'accord? Chacun, il sait ce qu'il a à faire. D'accord? Ne vous approchez point de l'adultère. C'est vraiment une turpitude. Ah, quel bien mauvais chemin. Ne tuez pas l'âme que Dieu a rendue sacrée, sauf à bon droit. Ne tuez pas l'âme que Dieu a rendue sacrée. Quand vous tuez vos enfants et que vous les donnez à Pharaon, que vous les donnez à Satan, vous tuez vos enfants. Par peur qu'ils n'aient pas à manger, ils n'ont pas de quoi s'habiller. Votre bien-aimé Jésus, il a dit, ne vous souciez pas de comment, ne vous souciez pas du lendemain, de comment vous vous habillerez et de ce que vous mangerez. Voilà. Est-ce que vous pensez que Dieu, c'est plus difficile pour lui de s'occuper de ce qu'on va manger ou de comment on va s'habiller que de guider notre âme? D'accord? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur et Maître du trône suprême, le puissant, le sage, le généreux. Ne tuez pas l'âme que Dieu a rendue sacrée, sauf à bon droit. Nous avons certes donné pouvoir à l'ayant droit, et de qui a été tué injustement, qu'il ne commette pas de la surenchère sur le meurtre, car il sera assisté. Et ne gérer que de la meilleure façon le bien de l'orphelin, tant qu'il n'a pas atteint l'âge adulte, et rester fidèle à l'engagement pris. Vraiment, on devra répondre de l'engagement pris. Il faut que je me dépêche. Faites pleine mesure quand vous jaugez et pesez avec la balance exacte. Cela est préférable et d'une meilleure finalité. Ne te fixe pas sur ce que tu ne connais pas. Vraiment de l'ouïe, du regard et de l'intime du cœur. De tout, on devra répondre. Ne marche pas sur la terre avec insolence. Vraiment jamais tu ne transperceras la terre et jamais tu n'atteindras la hauteur des montagnes. Et éprouver chez ton Seigneur ce qui est dommageable en tout cela. Et réprouver, chez ton Seigneur ce qui est dommageable en tout cela. Bon, je speed un peu parce que j'ai 10 minutes, et bon, c'est pas plus mal. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Que Dieu vous bénisse les gens, qu'il vous couvre de son amour. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, et exalté sois-tu.